Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une aventure. En compagnie de Kevin, on se donne le défi de partir 4 jours dans les montagnes en totale autonomie. On est en avril, il doit faire environ 5 degrés en montagne et à 2000 mètres, les sommets sont recouverts de 1 voire 2 mètres de neige. Et on n'a ni l'équipement ni les connaissances pour faire de l'alpinisme. On a donc trouvé un parcours qui a une altitude maximale de 1300 mètres et qui représente 70 km de marche autour de la ville d'Orbay. On commence le parcours vers midi depuis la ville d'Orbay en direction du lac Vert. Après 5 heures de marche, on arrive enfin au lac et on installe chacun notre tente. Bon bah voilà, on est installé. Premier bivouac. Incroyable. J'ai hâte de me lever, non, j'ai juste hâte de dormir. Hâte de me reposer. Là je sais pas si vous voyez un petit peu, je pense que oui, vous voyez un peu le décor. C'est incroyable. Ah, il pleut un petit peu. C'est pas très grave, c'est juste peut-être ça qui est dommage. C'est qu'il y a énormément de nuages. Je vais regagner le campement. C'est bien un petit peu loin, mais ça permet d'éviter d'être trop proche de la circulation. Demain matin, je sais absolument pas à quelle heure il y a des gens qui vont commencer à passer. Oula, ah merde, il pleut bien. Enfin, j'exagère, mais il pleut bien. Le lendemain, j'ai mal partout. J'ouvre ma tente et je ne vois plus rien. Un épais brouillard était tombé pendant la nuit et malheureusement, je ne vois plus les montagnes qu'il y avait en face de moi. Assez rapidement, on démonte notre tente et on remet notre petite maison sur le dos pour continuer l'ascension. Le but est de finir la journée au col de Neurode. Normalement, à ce col, le terrain sera assez plat pour installer notre campement. Le brouillard persiste et à certains moments, il nous empêche de voir au-delà de 30 mètres. Et le brouillard n'est pas la seule difficulté de notre randonnée. Assez rapidement, on arrive sur une crête fortement exposée au vent, à environ 1200 mètres d'altitude. À ce moment, on réalise la puissance de la nature. On est là au milieu de nulle part, à contrer des rafales de vent sans avoir le moindre visuel de ce qui nous entoure. Et nous, on est là, on est content, heureux d'être loin, à penser à rien. Juste là, à suivre un chemin et profiter de l'environnement. Oh, il y a de la neige encore à gauche. C'est tout, c'était. Oh la vache, c'est beau. On arrive enfin au col de Neurode. Le brouillard se lève lentement et finit par laisser place à un magnifique coucher de soleil. Je me réveille le lendemain et honnêtement, la nuit fut très difficile. Ma tente était fortement exposée au vent, faisant chuter drastiquement la température à l'intérieur. Et malgré tous les vêtements que je portais sur moi, j'ai eu froid. J'ai eu très froid. Pour ce troisième jour, nous passons par le Grand Ballon, qui habituellement donne une vue imprenable sur toute la vallée. Malheureusement, le brouillard était encore une fois trop épais et nous n'avons pas pu en profiter. Petite forêt là, cool. On arrive en début d'après-midi. La fatigue commence à se faire ressentir et chaque montée demande de plus en plus d'efforts. En fait, c'était la seule soirée où on ne savait pas où on allait dormir. On marchait sans être sûr de trouver un endroit pour planter la tente.
Là on est à la partie la plus complexe, c'est parce que c'est là qu'on est fatigué. C'est là qu'on peut se faire très mal, c'est là qu'on peut faire de grosses bêtises. Et là on va se taper du coup notre dernière nuit avant de partir du coup demain matin direction Orbey, qui est la destination finale. Nous voici arrivés dans la ville de Münster. Et c'est une fois que nous avons remonté complètement la vallée de Münster que nous sommes arrivés sur un terrain assez plat pour installer le campement. C'est d'ailleurs la plus belle nuit que j'ai passée de tout le parcours. Je sens la fatigue et clairement j'arrive à bout. Je sens qu'on est bientôt arrivé mais en même temps on n'arrête pas de monter. Mes jambes me disent d'arrêter mais en même temps je dois continuer. Par conséquent j'accumule les pauses pour reprendre des forces. C'est après une longue descente dans la vallée d'Orbey qu'on voit enfin notre destination finale. C'est putain de fini, mec. Allez, dernier virage. Ah, c'est les derniers mètres, c'est horrible. Ah mec, y'a plus rien dans les jambes, c'est fou. J'ai plus d'épaule, même pour tenir la cam, c'est insupportable. On y est. Ah oui. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Regarde ça, ça sonne bien. Vas-y, viens, gros. Ah. Mec, trop Putain, trop 4 jours et 3 nuits, 80 bornes.